chose fondamentale pour exceller dans tous les domaines de notre vie, nous devons nous positionner spirituellement. C'est ta position dans le monde spirituel qui révélera ta longévité dans le monde physique ou même dans le domaine des affaires. Un homme qui est positionné spirituellement ne peut qu'avancer dans tout ce qu'il peut s'engager. Je disais que c'est ta position spirituelle qui révélera ta longévité dans tes affaires ou dans tout ce que tu t'engageras. Que tu es positionné en Christ, aucune chose. Regardez le Balaam et Balak. Ils ne peuvent pas maudire un peuple qui est positionné en Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Étant en Christ, la malédiction familiale ne peut pas toucher tes affaires. Tu es différent de ta famille. Tu n'es pas parce que tu as été introduit dans une nouvelle famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends-moi, bien, mais étant en Christ, le blocage ne peut pas attaquer ta vie, ne peut pas freiner ta vie. Tu dois percer afin que les hommes savent que tu as un Dieu vivant. Les hommes doivent croire que tu sers Dieu. Les hommes doivent témoigner. Écoutez, les hommes ne croient pas bêtement. Les hommes veulent voir avant de croire. Et si toi tu pries, il n'y a pas de changement dans ta vie, c'est difficile que tu emmènes certaines personnes en Christ. C'est pourquoi certaines personnes en moquent Dieu à cause de leur vie. Le positionnement spirituel. Le positionnement spirituel. Alléluia. Positionnons-nous en Christ. Soyons des hommes, des femmes de prière. Et nous allons réussir dans tout ce qu'on doit entreprendre. Alors sur le deuxième point, c'est vaincre la paresse afin d'entrer dans la culture du travail. Deux choses fondamentales pour aller dans tous les domaines de notre vie. Premièrement, c'est se positionner spirituel. Et deuxièmement, c'est vaincre la paresse afin d'entrer dans la culture du travail. La paresse, c'est une disposition habituelle à ne pas travailler. Nonchalance, négligence des choses qui sont les obligations. C'est une négligence des choses qui sont des obligations. Proverbe 13, le verset 4. Est-ce qu'on peut l'afficher? Proverbe 13, le verset 4. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Alléluia. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien. Les paresseux ont souvent des grands rêves. Lorsqu'ils voient certaines personnes réussir, moi aussi je dois réussir. Mais sans comprendre comment d'autres ont fait pour réussir dans leur vie. Lorsqu'ils voient des gens exceller dans certains domaines de leur vie, pour eux c'est facile. Mais ils n'apprennent pas à se lancer afin de sortir de la vie qu'ils sont en train de vivre, de cette vie de médiocrité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils éprouvent des désirs, mais n'arrivent à rien. Mais la paresse t'empêchera à rentrer dans une vie d'excellence. Un paresseux, c'est une personne qui n'aime pas travailler. Qui n'aime pas travailler. Pour lui, le travail, ce n'est pas important pour lui. Mais le plus important pour lui, c'est manger, boire et dormir. La vie ne se résume pas dans le manger, le boire. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on a appris à se positionner spirituellement, on doit sortir de la paresse. On doit se débarrasser de la paresse. C'est pourquoi vous voyez des hommes spirituels, mais dans la maison, même des assiettes. Des femmes plutôt, même dans la maison, même des assiettes. Elle ne sait pas. Le ménage, elle ne connaît pas. Mais quand elle est à l'église, écoute-moi bien, mais c'est bien le côté spirituel. Mais si tu n'arrives pas à mieux gérer aussi un autre côté, tu ne pourras jamais avoir des bonnes relations dans ta vie. Ou tu ne pourras jamais aller loin dans la vie. Si nous voulons exceller dans certains domaines de notre vie, nous devons apprendre à bannir la paresse. La paresse.
La paresse t'empêche à vivre ce que Dieu attend de toi. La paresse t'empêche à saisir ce que Dieu a prévu de toi. C'est bien d'avoir le courage. C'est bien d'être fort en esprit. Mais c'est mieux d'apprendre à travailler dans la vie. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux parler en langue de 0 heure à 0 heure. Après que tu finiras de parler en langue plutôt, tu auras faim. Et la faim ne se résout pas dans le parler en langue. Il faut avoir quelque chose dans la poche. Mais la paresse ne pourra jamais remplir ta poche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous devons apprendre à exceller dans nos vies, nous devons apprendre à travailler ou à rentrer dans cette culture entrepreneuriale. Nous devons sortir de la paresse. Parce qu'on dit que l'homme actif, est-ce qu'on peut remettre le verset? On dit alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Et les paresseux ont souvent tendance à accuser certaines personnes de magiciens, francs-maçons, ceci, cela, alors qu'il a des mains, il a des pieds, il a une bouche, il peut aller aussi se chercher du travail, il peut aussi aller se créer du travail. Mais lorsqu'ils voient certaines personnes réussir dans la vie, pour eux, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que notre Dieu est un Dieu qui prend soin aussi de nos vies. Il est celui qui dit, proverbe, observe, paresseux, observe la fourmi. Comment est-ce qu'il se bat? Comment est-ce qu'il travaille? Donc même si la fourmi travaille pour avoir de quoi manger, pour se construire un toit, mais à plus forte raison, un homme que Dieu a donné des mains et des pieds, qui veut qu'on puisse tout faire pour lui. C'est ça le paresseux. Il se réjouit lorsqu'on apporte toutefois de l'aide. Ils ont des projets, ils ont des idées. Lorsque j'aurai 10 millions, attire ceci. Mais il ne sait pas le jour qu'il aura ces 10 millions. Tu ne peux jamais commencer avec 10 millions dans la vie, mon frère, ma soeur. Tu peux commencer avec 100 francs, avec 1000 francs, ça va aller. Mais tu dois bannir la paresse de ta vie. Tu donnes un gros montant alors que tu ne sais même pas chercher les petits montants dans ta vie. C'est la folie de la vie. C'est la folie de la vie, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas chercher 500 dans ta vie, mais tu vas avoir 5 millions. Tu vas avoir ça où? Tu vas voir ça où? Tu dois bannir la paresse de ta vie. Avec 1000 francs, avec 10 000, avec 20 000, avec 30 000, tu peux commencer quelque chose. Si seulement tu es courageux et tu aimes le travail. Tu dois d'abord aimer l'activité que tu veux faire avant de voir le résultat dans cette activité. Si tu n'as pas ce dévouement ou cette envie de voir cette activité se réaliser, peu importe ce que tu peux faire, ça ne pourra jamais atteindre son objectif. Tu dois d'abord aimer la chose. Tu dois d'abord aimer la chose. Nous devons bannir la paresse de notre vie. Nous devons sortir de la paresse de notre vie. Se débarrasser de la paresse. Ce que je mets souvent avec mon père, c'est que lorsque je lui demandais l'argent, il n'avait pas d'argent. Mais s'il s'agit de l'école, il a l'argent. Même si je dis que maintenant on a demandé ceci, il va trouver de l'argent. S'il s'agit de l'école, il a toujours l'argent. Mais si c'est pour autre chose, il n'y a pas l'argent. À deux fois, on se plaignait pour dire, mais comment papa fait ces choses? Mais maintenant, quand on arrive à réaliser certaines choses, qu'un bon père doit pousser l'enfant à comprendre les réalités de la vie. Tu dois avoir des diplômes pour qu'un jour tu ailles chercher du travail. Parce que si tu attends toujours qu'on puisse te donner, tu n'avanceras jamais dans la vie. Tu dois apprendre à chercher de l'argent dans ta vie. Tu dois apprendre à créer des entreprises dans la vie. Une personne qui n'a pas dans sa tête une pensée d'investir dans sa vie, même si tu le donnes 100 000, tu vas voir son garde-linge rempli. Il y a des gens de fois qu'on ne donne pas de l'argent, pas parce qu'on ne veut pas les donner de l'argent, parce qu'on sait que dans l'argent gaspille. Mon frère, ma soeur, cette année-ci, dans cette nouvelle position d'excellence, essaye un peu d'examiner ta vie. Combien de fois les hommes t'ont soutenu, mais qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Combien de fois des hommes t'ont apporté de l'aide, mais qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? À la fin, tu traites certaines personnes de méchants. Mais revois un peu ton cœur. Peut-être que tu es paresseux. Mais si tu reconnais que tu es paresseux,
paresse dans ta vie. Le paresseux, il a des projets, mais il ne peut jamais réaliser ses projets parce qu'il n'est pas actif. Il n'est pas actif. Or, la vie appartient aux hommes actifs. Le bonheur appartient aux hommes actifs. La richesse appartient aux hommes actifs. Ceux qui savent quitter leur leto, ceux qui savent chercher de l'argent, ceux qui savent réfléchir dans la vie. Même lorsqu'ils n'ont rien, ils ont des projets. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement des projets où ils attendent. Même le jour qu'il aura juste 50 000, ils commencent avec le premier projet. Et c'est pour que le premier projet puisse l'emmener à atteindre soit le deuxième ou le troisième projet. Mais ce qu'il attend, c'est un fond de départ. Un fonds de départ. C'est pourquoi même dans le domaine commercial, on a besoin de commerce pour commencer une activité. Même dans ta vie, tu as besoin d'un fonds, tu as besoin de quelque chose pour te lancer. Mais ne t'attends pas à une grande somme d'argent. Tu dois d'abord bannir la paresse en toi. Le paresseux, résolution. Cette année, si j'ai 200 000, je peux faire cette activité. Mais il ne sait pas comment il aura ces 200 000. Alléluia. Dieu n'aime pas des paresseux. Dieu, c'est un bosseur. Au commencement, Dieu a travaillé. Et croyez-vous que Dieu peut vous bénir sans le travail? Au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il est dit, après qu'il a fini de dire, il a créé l'homme, il a travaillé. Dieu a travaillé. Nous sommes le fruit du travail de Dieu. Alors tu veux jouir des choses dont tu ne te lances même pas dans le travail. Si tu ne sèmes pas, n'attends pas la récolte. Donc, cette année d'excellence doit nous emmener à apprendre à s'aimer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année doit nous apprendre à s'aimer dans la vie. Tant que tu n'apprends pas à s'aimer dans ta propre vie, mais tu ne récolteras jamais. Plusieurs récoltent les pleurs, récoltent la dépression parce que c'est le fruit de leur réflexion. Toute la journée, tu es sur ton lit, tu ne fais que penser. Après, tu auras quoi? Alléluia. Je n'ai personne pour me propulser. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour te propulser? Dans ma famille, il y a des hommes bénis. Est-ce que Dieu a placé ces hommes bénis pour te bénir dans ta famille? Il y a des hommes à deux fois qui veulent voir l'engouement de certaines personnes pour les soutenir dans la vie. On sait que cet homme est courageux, cet homme est honnête, cet homme sait gérer des choses. Non, je peux le donner. Même Dieu dit à celui qui a. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Regardez la parabole sur ces 3 hommes. Bien qu'il a donné des talents, mais le dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Paresseux qu'il était, il allait cacher alors qu'il connaissait mieux son maître. C'est ça l'attitude d'un paresseux. Lorsqu'on lui donne quelque chose, au lieu de réfléchir sur ce qu'il reçoit, non. Soit na bomba nani, ou j'avais un projet pour acheter ça, je dois acheter. Mais tant que tu n'apprends pas à réfléchir pour ton lendemain, tu ne pourras jamais exceller dans la vie. Parce que ton approvisionnement dépend de ce que tu perçois aujourd'hui. Ce que tu veux voir demain dépend de ce que tu gères aujourd'hui. Alléluia. On doit bannir la paresse. On doit sortir de cette pensée-là. On doit se débarrasser de la paresse. Regardez l'apôtre Paul qui enseigne cette jeune église de Thessalonique dans les combats, dans les outrages, dans les persécutions. L'apôtre Paul dit à cette jeune église, il exhorte cette église à se donner au travail. Et lui-même, qui avait un ministère à plein temps, il dit que moi-même, j'ai travaillé pour ne pas être à charge de vous. Jusqu'à quand seras-tu à charge de tes parents? Jusqu'à quand seras-tu à charge? Alors que tu as des mains, alors que tu as des diplômes, alors que tu as pris un métier. Jusqu'à quand seras-tu à charge? Le ministère de l'apôtre Paul étant à plein temps ne l'a pas empêché de chercher l'argent. Donc, il a compris que s'il ne cherchait pas l'argent, il allait être à charge de ce peuple et ça pouvait être difficile pour lui d'accomplir sa mission. Tu as du mal à accomplir certaines choses parce que tu as charge. Mais tu ne peux jamais sortir de cela si tu n'apprends pas à avoir des bonnes résolutions dans la vie.
Il dit, si on vous empêche à deux fois de chercher Dieu, on vous empêche à deux fois de prier, c'est parce que vous êtes à charge de vos parents. Mais allez travailler, cherchez-vous du travail. Cherchez-vous du travail. Mais l'excellence ne doit pas juste se limiter sur des paroles. On doit se donner, on doit s'appliquer, on doit se lancer. Lorsque tu veux t'engager dans la vie, n'aie pas honte. Lorsque tu veux te lancer dans un domaine quelconque, n'aie pas honte. Ne vois pas ta peau. Ne vois pas ta beauté. Alléluia. Ne vois pas ta beauté. Ne vois pas ton garde-linge. Les mêmes personnes qui vont se moquer de toi lorsque tu vas commencer cette activité, c'est les mêmes personnes qui te respecteront lorsque Dieu propulsera cette activité. Alléluia. Tu dois apprendre à te lancer dans des activités où tu sais que ça peut t'apporter. Même si tu dois payer le prix qu'il faut, fais-le. Fais-le. Tu dois commencer petit pour être grand. Tu ne peux jamais commencer grand. On commence quelque part pour aller là où il faut. Alléluia. Lorsque j'entends le témoignage de mon pasteur, il dit, j'ai fait les chants, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Il a aimé le travail. Il a aimé le travail. Tu peux envier une personne et mourir bêtement sans te rendre compte si tu n'apprends jamais à travailler dans ta vie. Le bonheur appartient aux hommes qui aiment le travail. Le succès appartient aux hommes qui aiment le travail. L'excellence appartient aux hommes qui aiment le travail. Tu ne pourras jamais vivre l'excellence dans ton ministère si tu n'apprends pas à travailler pour ton ministère. Tu ne vivras jamais l'excellence dans tout domaine spirituel si tu n'apprends jamais à travailler pour ta vie spirituelle. Alléluia. Regardez lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée des coups qu'il a reçus du ministère. Dans 2 Timothée, lorsqu'il lui parle de la vie du ministère, les coulisses de ce qu'il a vécu. Donc c'était pour dire à Timothée que sans le travail, je ne pourrais jamais arriver là où je suis. Sans le travail, je ne pourrais jamais arriver. J'ai cherché Dieu, j'ai été tabassé, j'ai été frappé, mais ça ne m'a pas empêché de chercher Dieu. Si aujourd'hui des gens ont pu voir des parchemins, c'est parce que j'ai accepté de passer par ce chemin, de travailler. Tu veux que les hommes puissent se réjouir du bonheur que tu auras, mais sans pourtant accepter de pleurer, de souffrir aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Rien n'est donné dans ce monde. Rien n'est donné dans ce monde. Apprends à entreprendre dans ta vie. Ce sont ces 2 choses qui ne pourront que nous conduire dans une vie d'excellence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Sans le positionnement, sans le travail, on ne pourra jamais vivre l'excellence dans notre vie. Alléluia. J'aimerais dire à un chanteur, tu as besoin du travail. La voix ne suffit pas. J'aimerais dire à un prédicateur, tu as besoin de te donner au travail. La connaissance de la parole ne suffit pas. Tu as besoin de la vie de l'esprit. Donc les choses de l'esprit sont données aux bosseurs. Si tu ne sais pas quitter ton lit tard dans la nuit, tôt la nuit, tu ne pourras jamais accéder aux choses surnaturelles. C'est impossible. C'est impossible. Tu vas envier les gens, tu vas aimer ce que les hommes font avec Dieu, mais tu ne vivras jamais ces choses parce que tu ne sais pas quitter ton lit. Tu ne sais pas mourir de faim même lorsque tu as quelque chose dans ta poche. Ça doit arriver, tu as l'argent, toi, mais tu ne manges pas parce que tu cherches Dieu. Tu ne dois pas chercher Dieu parce que tu as l'argent. Tu n'as pas d'argent, mais non, on ne jeûne pas comme ça. Il faut apprendre à payer le prix dans la vie. Il faut apprendre à chercher Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.